Shalom bien-aimés, nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 24 du verset 44 au verset 49. C'est le soir du jour de la résurrection de Jésus. Les 11 sont réunis et les deux d'entre eux qui avaient eu le privilège de faire route avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs venaient de leur faire rapport de leur belle aventure qui confirmait la résurrection de Jésus. Et Jésus lui-même se présente au milieu d'eux en chair et en os, comme pour confirmer cela. Alors au verset 44, il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Donc je ne vous annonce pas une nouvelle chose, je vous l'avais déjà dit. Même si lorsqu'il leur avait dit, ils avaient du mal à croire. Jésus a tout fait, il ne s'est pas laissé distraire, il ne s'est pas laissé influencer par leur incrédulité, mais il a tout fait pour que s'accomplisse ce qui était écrit, ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il fallait que cela s'accomplisse. Nous devons tout faire pour que ce qui est écrit à notre sujet s'accomplisse, comme Jésus l'a fait. Même, quand bien même nous sommes entourés des personnes incrédules. C'était les disciples de Jésus. C'était sur eux, c'est sur eux qu'il comptait pour même la suite. Et j'aime la patience du Seigneur, qui rappelle, qui reprend, qui revient. Durant, aux disciples, sur le chemin d'Emmaüs, il a recommencé tout. Il a recommencé depuis la loi, il a repris tout ce qui était écrit à son sujet pour leur expliquer. Au verset 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, ou bien il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Parce qu'il avait besoin, Dieu a besoin que notre intelligence, notre esprit soit éclairé pour comprendre les Écritures, afin que nous puissions accomplir la mission à laquelle il nous appelle. Lui, il a fait sa part. Il est écrit que le Christ souffrirait, au verset 46, et qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour. Afin que, ça c'est là que le Seigneur attend quelque chose de nous, afin que la repentance, dans une autre version c'est le changement radical pour le pardon des péchés, soit proclamé, soit prêché à toutes les nations. Toutes les nations. Au verset 49, la promesse du Saint-Esprit. Je vous envoie ce que le Père a promis. Vous devez être revêtus de la puissance d'en haut. Pour pouvoir accomplir cette mission, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, c'est un impératif. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est impératif. Alors voilà ce que j'avais à partager avec vous. Donc, croyons. Croyons à ce que Dieu promet. Cherchons tout, demandons à Dieu l'intelligence, que notre intelligence soit éclairée. Et soyons revêtus du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, passez une très belle journée et à très bientôt.